Et nous voilà sur Windows 2000. C'est vraiment le Paint de l'époque, c'est vraiment impressionnant. Vraiment l'explorateur de fichiers de l'époque. Ok, nouvelle vidéo nostalgique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Classica 2000. Classica 2000, c'est quoi? C'est une base de Windows 10 LTSC sur une interface graphique d'un Windows 2000 ou Millennium. Alors moi personnellement j'ai pas connu ces versions là, donc je suis assez curieux de voir à quoi va ressembler la machine virtuelle. C'est la même base que sur Classic 7 avec l'interface de Windows 7, Project Luna qui est la version Windows XP, là on est sur la version K2000, ça reste les mêmes développeurs, ça reste tout pareil. Le projet est vraiment tout récent, il vient de sortir il y a à peine 10 jours. Du coup je me suis dit ça peut être l'occasion de faire une petite vidéo sur le projet et voir si c'est peut-être utilisable, et on va se replonger un peu dans les années 2000. Voilà, donc j'ai téléchargé l'ISO, on va l'installer sur une machine virtuelle, donc je vais lui mettre 4 Go de RAM et 4 CPU virtuels. Actuellement, sur ces développeurs-là, il y a une hyperactivité au niveau des projets. Ils en ont encore sorti un nouveau qui permet de faire une ressemblance à Windows 8 avec le menu Windows 8, etc. Je pense que je vais le tester aussi, la version Windows 8, parce que je suis très curieux de voir comment les développeurs arrivent à adapter une version de Windows 10 LTSC avec une interface Windows 2000, Windows XP. Enfin, je trouve que le travail est vraiment monstrueux. Donc voilà, je vais essayer, je pense, Windows 8 d'ici quelques semaines. Ok, allez, on va booter sur l'ISO. On va voir si le ODB est différent que sur les autres. Ok, comparé à Windows XP, on avait encore le ODB de Windows 10. Là, ils ont carrément travaillé sur le ODB de débarrage. Donc, on va faire Install Windows 2000. Ok, donc on va laisser tout par défaut. De toute façon, c'est des ISO qui ne possèdent pas de langue française. Donc, on va laisser sur de l'anglais. On va accepter le contrat de licence. On va faire une installation clean et on va sélectionner ma partition de 80 Go. Donc, on va lancer l'installation. On va voir comment ça se présente. Est-ce qu'on va avoir les questions de télémétrie à la fin de l'installation? Est-ce qu'on ne va pas les avoir? Bon, bref, etc. Donc, on laisse faire l'installation puis on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes. Ok, donc après avoir fait la première passe de l'installation, on arrive sur le fameux ODBE. Et là, comme par hasard, on peut voir donc le logo de Windows 2000 juste en haut à gauche et en intitulé en gros Windows 10. On va faire l'installation, on va voir. On va marquer Hugo sur le nom de la machine, on va pas lui mettre de mot de passe. Alors parce que là c'est drôle parce que c'est vraiment en fait le ODBE de Windows 7 à l'époque. Et on arrive là sur Windows 2000 professionnel. Ça se connecte automatiquement, ça fait exactement comme Windows XP. Et nous voilà sur Windows 2000, sur une base de Windows 10 LTSC. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Je suis toujours agréablement surpris par le travail des gars. On retrouve même le petit truc qui nous permettait de mettre des applications, comment on appelle ça, par défaut ici. Alors ça a complètement disparu sur Windows maintenant. Mais ils ont repris vraiment l'exactitude, même le menu Windows. Alors, je dirais que le menu Windows, c'est une ressemblance à Windows XP, mais dans sa version très light, sans le thème bleu, etc. Vraiment la version brute qu'on pouvait avoir sur Windows Server 2003. C'est le Windows Server sur lequel j'ai travaillé qui est le plus vieux, c'est Windows 2003 SP2. Et on avait un peu cette interface-là, mais même sur un 2008, qui était sur une base de Vista, on avait déjà cette interface-là, parce que sur Windows Vista, le thème qui ne possède pas le thème Aero possède aussi cette interface-là. Enfin bon bref, on va pas s'éparpiller sur tous les thèmes de Windows qu'ils ont pu faire. On va voir déjà au niveau des applications ce qu'on a. Si on ouvre par exemple Paint, quelle est la version? C'est vraiment la version de Paint à l'époque, la plus minimaliste possible. Voilà, c'est vraiment le template, c'est vraiment le Paint de l'époque, c'est vraiment impressionnant. Je vais essayer d'ouvrir le gestionnaire des tâches, Task Manager. Donc la machine, elle consomme quand même 1 Go de RAM, c'est quand même beaucoup je trouve. Après c'est une base de Windows 10, donc c'est sûr automatiquement que ça pompe un peu plus. On a les services de Windows 10, juste l'explorateur lui-même consomme 100 mégas. On pourrait pas l'installer sur une machine, à vrai dire, de l'époque. My Computer, alors, waouh, c'est vraiment l'explorateur de fichiers de l'époque. Dites-moi si vous avez connu cette interface-là de Windows. Je vais essayer d'ouvrir le contrôle panel. Si je tape contrôle juste ici, ok.
Waouh, le panneau de configuration est quand même très très light, on n'avait pas grand chose. On retrouve un peu l'arborescence qu'on pouvait avoir, voilà, ça sur Windows XP, c'était déjà cette interface là pour pouvoir désinstaller les programmes, ajouter les programmes. Je vais essayer de voir si Windows Update fonctionne. Non, Windows Update ne fonctionne pas. Bon, ça me surprend pas trop, hein. J'ai envie de vous dire que c'est un peu normal même. Ok, Internet Explorer. Alors, on va voir si ça fait exactement pareil que sur Windows XP. Alors, sur Windows XP, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il ouvrait en fait une interface d'Internet Explorer, mais en fait, en arrière-plan, c'était Firefox qui tournait. Je vais voir si c'est la même chose ici, parce que là, je vois déjà FTP Mozilla, donc il y a de fortes chances. Je vais essayer d'aller sur YouTube. Le navigateur n'est pas mis à jour, donc je vais faire https : je vais juste recharger la page initiale parce que peut-être que je vais pouvoir télécharger Firefox et pouvoir consulter YouTube directement. Mais j'ai l'impression d'être sur une base pour Linux. Bon, bref, on va télécharger tout ça, on va voir. Alors, la page s'ouvre, mais se ferme automatiquement. Vraiment, cette page de téléchargement d'Internet Explorer, ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas vue. Et wow, ça me rappelle énormément de souvenirs. Ok, donc j'ai une erreur à l'ouverture du TarGZ. Ça m'étonne pas vu que j'ai pas WinRAR. Aujourd'hui, sur Windows 11, on a la possibilité de dézipper des fichiers. À l'époque, il fallait installer soit 7-zip, soit WinRAR pour pouvoir désactiver. Mais le problème, c'est que j'ai pas Internet. On va pas plus s'attarder sur le problème. De toute façon, ce genre de machine-là, j'ai essayé en fait de l'utiliser comme si c'était une machine à proprement parler qu'on pouvait utiliser tous les jours. Le problème, c'est que le système de mise à jour est bloqué. En regardant sur les topics Reddit, etc., ils disent qu'ils ont bloqué le système de mise à jour parce que quand on met à jour Windows, généralement, en fait, il rétablit des indications dans le registre et ça casse le template de Windows 7, Windows 10 et la VM perd de son intérêt au final. Donc du coup, pour conserver l'exactitude du template et de l'interface, etc., il bloque toutes les mises à jour. Comme ça, le système d'exploitation, quand on l'installe une journée, même si on redémarre 6 mois plus tard, vu que la version n'aura pas bougé, l'interface restera exactement pareille. C'est leur volonté, mais après à l'utilisation de tous les jours, c'est vraiment pas du tout conseillé d'utiliser cette version-là. Donc c'est vraiment bien pour faire des tests, etc. Si vous voulez un peu vous replonger le temps d'une journée, etc. sur un Windows 2000, etc. C'est vraiment bien. Mais à l'utilisation quotidienne, c'est pas très très utilisable. Ok, c'est drôle, on retrouve les écrans qu'on avait sur Windows XP. Comme quoi, je pense que Windows XP, c'était vraiment une version mise à jour de Windows 2000. Ça a juste été une amélioration de tout le kernel, etc. Mais je crois que le noyau reste le même sur Windows 2000 et Windows XP. C'est uniquement sur Vista qu'il a changé. Et ensuite, Vista, c'est basé pour pouvoir faire Windows 7. Donc, c'est le même kernel. Donc ouais, non, on retrouve en fait certaines reliques qu'on peut avoir sur Windows XP. On a même le paintball. Oh, c'est magnifique. Ils ont réussi à remettre le paintball. Alors, ce qui fonctionne, ça va être une autre chose. Vu que je passe par une machine virtuelle, je suis pas certain. Ok, bon, j'arrive pas à lancer la boule. Je pense que les touches sont un peu inversées. Et même le A et P qui normalement fait bouger les deux petits curseurs ici, en fait, ne fonctionne pas. Mais vu que je suis sur un clavier QWERTY, ça m'étonnerait que ça marche. C'est pas bien grave, mais ok, on peut quand même jouer à paintball. Si vous voulez l'installer sur une machine physique, vous allez pouvoir jouer à paintball. Ok, on va voir un peu ce que les éditeurs ont mis en place. Donc comme je vous disais, la VM a été inaugurée récemment parce qu'elle a été inaugurée le 31 mai. Donc c'est vraiment tout récent. On va voir Connect to the Internet. Alors oui, il y avait un assistant à l'époque pour pouvoir connecter son ordinateur à Internet parce qu'on n'avait pas de serveur DHCP sur les box, etc., sur les modems 56K. Donc il fallait en fait attribuer une IP fixe sur sa machine pour qu'elle puisse sortir sur Internet. Et ils ont voulu reproduire le même système. Alors bon, il fonctionne pas. Si j'essaye de configurer mon LAN, ok, si pour configurer mon LAN, ça fonctionne. Ouais, non, ça fonctionne pas tant que ça. Bon, voilà. Je pense que la version elle est encore en bêta. Mais si vous téléchargez l'ISO dans 6, 7, 8 mois, vous allez avoir peut-être quelque chose qui va fonctionner. Mais c'est déjà très prometteur et ça montre qu'il y a une volonté de vraiment retrouver l'exactitude, vraiment l'interface exacte, comme si on était en 2000, à vrai dire, enfin en 99 plutôt. Et donc je pense que c'est que le début pour ces développeurs-là. Je suis vraiment très curieux qu'ils développent une partie 95 ou 98, voire même du Windows Server. Ça serait vraiment
impressionnant. C'est vraiment très drôle d'essayer de voir si on peut monter un contrôleur de domaine sur une base d'un Windows Server 2025 avec une interface 2000. Enfin bref, plein de choses comme ça. Bon, je pense avoir fait le tour de la machine virtuelle. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans la description pour pouvoir essayer par vous-même la machine virtuelle. Comme vous voyez, vous n'avez pas besoin d'une machine très puissante, uniquement même 2 Go de RAM et un petit processeur quand même qui tient un peu la route. Un Core i5 de 6/7 suffit largement. Vous pouvez faire tourner ceci. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. Merci pour le nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour. Et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!